نعطيهم كذلك بعض الحق في ذلك. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à ce séminaire sur l'éthique et l'extase. Et soyez aussi les bienvenus dans ce pays d'hospitalité, ce pays qui sait recevoir et qui tend à promouvoir à la compréhension, à créer des liens. Et nous sommes dans la ville de Détroit, celle qui est la plus proche de l'Europe, la pointe de l'Afrique qui est la plus proche de l'Europe, à 14 km. L'Europe est devant nous, donc où les deux mondes se rencontrent, le monde de l'Occident et le monde de l'Orient. Et cette rencontre est le symbole même de la rencontre entre l'homme et de ce qu'elle a reçu de la part du divin, Minallahi subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a reçu à travers l'enseignement, à travers les connaissances, à travers ce que appellent les soufis la spiritualité. Cette spiritualité qui est, dans la tradition soufie, marquée par ce qu'on appelle le mithaq, le convenant. Le mot convenant vient de convention entre, en quelque sorte, le divin et l'humain. Le convenant. Ce qui a permis à l'homme d'exister et l'homme spirituel, l'homme en tant qu'esprit. Dans la tradition musulmane, et notamment dans le Coran, il y a un verset qui parle de cet instant où Dieu a réuni, appelé, interrogé les âmes réunies de toute la descendance d'Adam, en les interpellant par ce rival, par cette interrogation: ne suis-je pas votre Seigneur? C'est une question qu'il a posée. Ne suis-je point, ou ne suis-je point votre Seigneur? Et la réponse a été unanime en quelque sorte. Oui, certes, cette reconnaissance de l'humain pré-éternel, pré-éternel, c'est-à-dire avant même l'existence corporelle, cette existence du corps, cette existence biologique, l'homme spirituel a devancé l'homme biologique. Et par la réponse qu'a faite l'homme au divin, il s'est fait lui-même reconnaître en tant que créature apte à assumer la responsabilité, cette responsabilité qui va lui être confiée à travers l'intelligence, à travers la raison, à travers les connaissances du mystère de la vie. Donc par notre affirmation, par notre réponse affirmative, nous avons affirmé non seulement le divin, mais nous-mêmes en tant qu'une réalité pensante, intelligente, par l'écoute de la question et la réponse qu'on a faite. Donc cet instant, dans la pré-éternité, a déterminé tous les enjeux de cette pré-humanité qui, par la reconnaissance de la source qui lui a donné Al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, celui qui lui a donné
sa réalité d'être, l'être divin, par son interrogation, affirme l'être ou la singularité de l'être humain. أحدية الله سبحانه وتعالى عرفت شخصية الإنسان. Donc elle vient donner cette singularité par la singularité de sa réponse au divin, en affirmant le principe de l'unicité. Je ne vais pas m'étendre plus parce qu'il y a d'autres conférenciers, donc nous aurons, Inch'Allah, à continuer cette audition, parce que par le samedi, Inch'Allah, le programme a évolué entre-temps. Je regrette beaucoup et je vous souhaite encore une autre fois, vous êtes les bienvenus à ce séminaire, et j'espère, Inch'Allah, que chacun de nous et chacune des personnes qui assistent à ce séminaire puissent obtenir une réponse à la question qu'ils sont venus chercher sur qu'est-ce que c'est que l'éthique dans la tradition soufie. Cette éthique spirituelle qui donne densité, qui donne une responsabilité de soi et de la gestion aussi de ses relations avec les autres et de son impact sur le milieu humain, dans la société humaine et à travers aussi tout l'environnement dans lequel nous vivons. Merci à tous et à toutes. Wassalamu alaikum.